J'ai un auditeur qui s'appelle Olivier qui m'écrit « L'autre matin, je me suis réveillé avec une voix dans ma tête qui me disait « La vache, les curés, ça klaxonne. Est-ce que c'est normal ?» C'est vrai que vous avez insulté une partie de l'épiscopat, Pierre, en disant que les curés klaxonnaient. Non, je dis pas que ça fouette à tous les coups, mais il y a que ça. Elle a dit que ça sentait un peu fort. Alors, je trouve que c'est vrai que mettre 150 curés en même temps, ça doit pas être Garlin, tu vois ce que je veux dire? 150 footballeurs. Pierre Guerlain, c'est la référence qu'il fallait utiliser. Philippe est au téléphone. Bonjour Philippe. Vous, c'est pas contre Pierre que vous voulez râler, c'est contre Stevie, c'est bien ça? Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Philippe. Salut. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, alors que se passe-t-il? Déjà, je suis content de vous avoir au bout du fil, et puis je vous téléphonais surtout par rapport à Stevie qui parle que d'éloges du Mans, quoi. Alors bon, moi, ça fait quelques temps que je passe des semaines entières au Mans, et je m'ennuie au Mans parce qu'il n'y a rien à faire au Mans. Je crois qu'il a envie de se Ça, faire c'est parce pécho, que Philippe, vous n'allez pas chez Jardiland. Je sais pas où c'est Jardiland. Vous décorez pas, vous mettez pas 2000 boules dans votre jardin pour Attendez, Noël. Vous avez même pas la Joconde chez vous. Vous sortez pas de la ville pour aller aux champignons. Ouais. Et surtout, le week-end, vous n'allez pas vous éclater en boîte à la loge. Non, le week-end, je suis pas au Mans, j'ai hâte de rentrer en Alsace. C'est vrai que Fribourg, c'est extraordinaire. Peut-être que vous connaissez pas les bons endroits au Mans, Philippe. Ah, certainement. Alors que j'espère que Stevie me donnera les bonnes infos. Ah bah voilà, on y arrive. Et il va pas te donner que ça, hein, crois-moi. Ça va aller, merci. Alors je me retrouve là-bas à suivre une formation, donc faut dire ça va faire jaser pas mal de monde autour de vous. Donc je suis agent SNCF et je suis une formation, c'est-à-dire que la SNCF, le matériel a un technique en puce, donc on suit des formations. Je t'arrête Philippe, ça fait jaser autour de nous. Hein. Là, On est à deux doigts de la révolte dans le studio. Hein. Philippe, trop d'infos tue l'info. va boire un verre à la réserve, va bouffer à la villa, il y a plein de restaurants, il y a plein d'endroits sympas au Mans. Si j'ai essayé un restaurant, c'est à la Vieille Porte. Il faut dire que j'ai été accueilli plutôt agréablement. Ah bah voyez Philippe, on n'est pas là non plus pour organiser votre déplacement de travail. Non, c'est vrai. Franchement. Et puis écoutez-nous, ça vous distraira, voilà. Ah bah on fait ça au Mans. Ouais. Bon, bah, on ça- essaie de faire ça. Ça marche, on vous souhaite une bonne journée, Philippe. Allez, Stéphane maintenant est au téléphone. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. Ah, bonjour vous, à toute c'est un l'équipe. coup de gueule que vous voulez passer. Ah oui, absolument. Par rapport à l'actualité, en fait, notamment par rapport à la manifestation sur Paris, par rapport aux opposants au mariage pour tous. Qu'est-ce qui vous a choqué? En fait, ce qui m'a choqué, c'est qu'on voit pendant des heures et des heures, pendant les informations, on voyait tout le monde se scandaliser du fait que des enfants soient gazés par des CRS. C'est vrai qu'en soi, c'est assez choquant. Oui, les enfants gazés, on a beaucoup exagéré là-dessus. Ce qui est relativement choquant, c'est de vouloir faire barrage à des CRS avec ses enfants. C'est quand même tout aussi con. Si tu cours à Donc, plusieurs derrière la poussette, ça fait bélier, c'est ça qui Non mais c'était pas leurs vrais enfants, ils avaient pris des enfants d'homo. C'est moins grave. Ça doit être ça. Donc c'était moins grave, vous voyez. Oui, ça doit être ça. J'ai du mal voir, en fait. Stevie, vous étiez dans la manif, vous? Ah bah non, je dormais hier. Ah ouais? J'étais au Mans, Bah, je suis bravo. rentré hier. Je suis rentré hier, non mais j'ai vu les images, moi je comprends pas. J'ai beau essayer de les comprendre, mais non. Ah, moi je le comprends très pas. bien. Ah ouais, Pierre? Moi je suis contre ce genre de manifestation parce que se mêlent à des braves gens à mon avis les gens les plus dangereux de la société, quoi, l'extrême droite méchante et tout ça. Mais qu'ils aient des arguments pour eux, je le comprends très bien. Moi j'en ai plein contre le mariage homo. Je suis pour à cause de ces gens-là, mais dans ma tête, je suis pas pour. Voilà. C'est clair, ça dit donc. C'est très clair. C'est bien d'avoir très une clair. pensée ordonnée. Quoi. La pensée structurée. C'est très clair, mais c'est très clair. Oui, Vous êtes contre le mariage pour tous, mais quand vous voyez les manifs comme celle d'hier, vous êtes pour, c'est ça? Voilà, oui. Je absolument. traduis? Je cause pas français, peut-être, non. C'est pas... non, si vous avez contre les PD et contre les immigrés aussi, c'est trop. Moi je me fous de tout maintenant, vous savez. Qu'est-ce qu'il y a, vous, Joujou? Non, je suis comme vous, c'est pareil. Ah, vous êtes comme moi? Je vous l'avais dit! On a la preuve, ça y est. Ça y est, enfin! C'est pas exactement ce que je voulais dire. Si, c'est exactement ce que je voulais dire.
Ah, il y a un film qui sort qui s'appelle Dead Man Talking, un film belge avec Patrick Ridremont, qui est aussi d'ailleurs le réalisateur du film. Et puis il y a aussi François Berléand. C'est un des derniers rôles aussi de Christian Marin, vous savez, de la verdure, de Tanguy et la verdure. Très âgé évidemment dans ce film, et c'est, je pense, son dernier tournage, puisque on a appris sa disparition il y a peu de temps. Il joue d'ailleurs le curé qui vient assister aux dernières heures du condamné à mort. Puisque le film nous montre, c'est dans un pays imaginaire, le film nous montre un type qui est, on va dire, sur la chaise électrique, qui doit mourir. Et puis, en fait, l'exécution, et ça va être ma question, évidemment, moi j'ai vu le film, donc je peux vous en parler, mais vous, apparemment, je regarde dans vos yeux, non, l'exécution n'a pas lieu, en tout cas, pendant toute la durée du film, ce condamné à mort, eh bien, ne meurt pas. Pour quelle raison? Pour la raison suivante, qui est, on lui dit quel est votre dernier souhait, et dans la législation, tant qu'il n'a pas arrêté de parler, on ne peut pas l'exécuter. Donc il parle. D'où le titre. C'est génial. Dead Man Talking. Bonne réponse de Titoff. Voilà. Il avait raison, c'est s'il meurt au début, il n'y a plus de film. Alors c'est pas tout à fait ce que vous avez dit, parce que c'est un peu imprécis, pardon, votre réponse. Même si je vous l'accorde, cher Titi. Vous êtes trop bon. Mais est-ce que vous avez... Titi, il l'appelle maintenant. Titi. Bon, alors c'est quoi l'histoire? Quoi Lolo? Quoi mon Lolo? Dead Man Talking, c'est effectivement l'histoire d'un condamné à mort. Vous dites, c'est votre petite erreur, votre petite imprécision, mais on vous pardonnera, cher Titi. Mais oui, on lui pardonne tout, il dit beau comme un camion. Il y a la Lolo, la Titi et la Joujou, là. Il est mignon comme tout, le Titoff, on lui pardonne tout. On est chez Michou ici. C'est pas moi qui l'appelle Titi, ses meilleurs amis l'appellent Titi. On vous Depuis que je fais cette émission. Ah bon? Non. Alors, Titi, vous avez quand même commis une petite imprécision dans votre réponse. Vous avez dit, quand on lui a demandé quelle était sa dernière volonté. Non. C'est pas sa dernière volonté, parce que ça, sa dernière volonté, il suffit qu'il ait dit ses dernières paroles. Qu'est-ce que vous avez à dire avant qu'on vous condamne, enfin avant qu'on vous exécute? Imagine la même question à Pierre. Voilà, qu'est-ce que vous avez plus qu'une heure et demie. Qu'est-ce que vous avez à dire? Et là, le type commence une phrase, 2 phrases, 3 phrases, et François Berléand, qui joue le directeur de prison, qui n'en peut plus, dire bon, maintenant ça y est, là, on l'exécute, et on lui fait comprendre que non, on n'a pas le droit. Tant qu'il ne s'arrête pas de parler, on ne peut pas l'exécuter. Ça donne un film plutôt réussi, d'ailleurs. C'est un exercice de style. On a envie de savoir comment ça se conclut. C'est ça qui est bien trouvé. Je ne vais pas vous le dire, bien sûr. Évidemment. Ouais, c'est un film qui a porté chance à Marin. Oui, ce qui est con, c'est que celui qui est mort, c'est Christian Marin, celui qui jouait le curé, oui, c'est vrai. C'est un film réussi. Au moins, l'idée de départ, on reproche souvent au film de ne pas avoir d'idées de scénar originaux. Là, au moins, l'idée de départ est amusante, quand même. C'est pas à moi qu'il faut demander quelles sont les bonnes idées pour le cinéma. D'abord, félicitations, Olivier, pour votre mariage. C'est dans la presse aujourd'hui. Tu t'es marié ou quoi? Parce que je vous dis, Non. il s'est marié en toute intimité ce week-end et on n'a même pas été invité. En toute intimité, oui. Je me suis jamais marié. Écoutez, Olivier de Kersauzon se serait-il marié en secret? C'est écrit alors. C'est énorme. Non, j'étais déçu quand j'ai vu ça ce matin. non, mais attends. Écoute, Non, c'est pas vrai. si je devais faire cette connerie, je la ferais pas seul. Tu rigoles, Une quoi. cérémonie intime avec la famille et quelques proches dont nous ne faisons pas partie manifestement, Caroline. Non, mais ce À qui mon nous avis, aurait à mon- surpris avec lui, c'est d'être invité, remarquez. Non, mais à mon avis, c'était pour contrer la manif. Je me suis marié C'était avec contre le quoi? mariage pour tous. Je me suis marié avec quoi? Avec Stevie Stevie. Avec Bouvard. Stevie. Avec Stevie. On voulait te faire la Il n'y a pas le nom de l'heureux élu. C'est dommage. Un mariage aussi romantique que discret. Et où Les amoureux se seraient dit oui lors d'une cérémonie intime au milieu de quelques invités triés sur le volet. Tout aurait été orchestré pour que le secret perdure jusqu'aux noces. La mariée n'aurait fait appel qu'à des proches pour réunir l'essentiel jusqu'à sa robe confectionnée par un ami couturier. Ah oui, c'est-à-dire on sait rien, On sait rien. sait pas où. Ils n'ont rien dit. On Il y a sait eu pas. 20 lignes, on ne sait rien. Et Olivier a beaucoup d'amis couturiers. Il forme Ouais, le bah couple. oui. Et la mariée, est-ce que la mariée a mal aux couilles ce matin? Non mais attends. C'est le Daily News qui aurait sorti ce carrément. scoop. Les people, Nous souhaitons en tout cas tous nos vœux de bonheur au navigateur et à sa petite famille. C'est incroyable, on dirait du Paul Vermus. Vous nous préviendriez évidemment, Olivier. Évidemment. Hein? Attends. On serait là, on serait... Non, plus que si je fais un mariage, moi, ça sera automatiquement un énorme mariage d'argent. Donc, j'aurai plus besoin de vous parler. Moi, ce que il y a des infos, il s'est marié à la loge au Mans, apparemment. Moi, ce que j'aime beaucoup,
C'est la légende sur la photo. Le séduisant français enfin marié, point d'interrogation. C'est toi Non, le mais il a pas séduisant d'alliance. français. Ah ouais, mais c'est mieux qu'un Belge moche, non? Caroline, vous seriez demoiselle d'honneur, j'imagine. Hein, si Oh, bah écoutez, vous me voyez À moins derrière. que vous soyez l'heureuse épouse. Oui, oh, bah, bien Oh, sûr. ben on le sait maintenant, votre histoire. Hein. Moi, je les ai vus beaucoup causer quand je suis arrivé ce matin. Mais j'adore. Je n'ai pas osé les déranger. Mais c'est mon plaisir de parler avec cet homme-là. Crois-moi que quand J'adore. ils sortent ensemble, les chiottes sont fermées à clé. Hein, parce que vraiment, on verrait des trucs là-dedans. Et si je me marie, vous seriez mon témoin. C'est vrai? Bah évidemment. Ah, ça me fait plaisir, alors. Quand vous aurez fait 30 heures d'avion pour venir me rejoindre au mariage, vous ferez la gueule. Ah non, moi je suis heureux d'aller en Polynésie Eh pour bien, votre ok, mariage. Alors, Ah oui, on y va, hein. J'y vais volontiers. Vous aussi, Pierre? En Polynésie? Oui. Jamais. Pourquoi? Parce que j'aime mon pays, moi. Et alors? Moi, je suis français, je suis breton, d'ailleurs, il ne le sait même pas. C'est Et je évident, ne hein. quitte jamais Douarnenez. Ça te va bien comme nom Ah de ouais. ville. Les doigts dans le nez, oui, mais. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je commence par vous, Olivier de Kersauzon, puisque Oh là là. vous êtes assis à la place du vainqueur d'hier, Jérémy Michalak. Vous êtes certainement capable de me dire le nom de cette fête qui est des plus importantes pour la religion juive depuis hier soir et pendant une semaine. Les 550 000 membres de la communauté célèbrent. Noël. Non, nous ne célébrons pas Noël, au contraire. C'est le jour où tous nos ennuis ont commencé. Nous célébrons, Caroline. Pessar. Pessar. Comment vous dites? Pessar. Ah, on dit un. Oui, les H, c'est... Mais oui, tu sais. bah oui. C'est Je savais pas. Pessar. Alors, Il imite même des chants hébreux maintenant. vous êtes éliminé, Olivier de Kersauzon. Ça ne m'étonne pas vraiment. Non, mais j'ai pas réussi à le faire se convertir pour notre mariage. Tu vois, la méchanceté de ce mec, il va me poser une question bretonne. à moi. Brest, combien d'habitants? Alors, les bigoudaines, donc. Pierre Bénichou, pouvez-vous me donner le nom de celui à qui la Bibliothèque nationale de France consacre une exposition et qui est l'auteur de la Société du spectacle? Guy Debord. Guy Debord, excellente réponse. Bravo, Pierre bravo Bénichou. Pierrot. Ça c'est de la culture, vous voyez. Moi, ça, c'est de la culture. Guy pure. Debord, bravo Tu Pierre. vois pas qu'il faisait une exposition Oui. sur Debord? Une exposition Guy Debord, la Bibliothèque nationale de France, jusqu'au 13 juillet. Guy Debord, un art de la guerre, c'est lui qui avait effectivement publié et écrit La Société du spectacle. Caroline Diamant, pouvez-vous me donner le nom de la capitale de Centrafrique dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui? Bon courage. Voilà. Oh, quand même, Attendez, on l'a lu laissez-moi- partout. Porte de Clignancourt. Laissez-moi me concentrer. Porte de Clignancourt. Quelques Ça instants. fume. C'est un fume, ancien là. diplomate qui a pris la tête de l'opposition, qui s'est proclamé président de Centrafrique alors que l'ex-président a fui le pays. Mais quelle est la capitale de la Centrafrique, Caroline Diamant? C'est Bangui, vous êtes éliminé. Bangui. Il y a de l'eau. Pas trop. Oui, mais pas trop. Non mais enfin, Je viens Caroline. d'apercevoir les cadeaux et j'avais décidé de ne pas Oh répondre. bah c'est gentil pour les Alsaciens quoi, apporter ce joli panier. Titoff, Paris, Brest, Rennes, Dijon et Metz ont dit oui, alors que Strasbourg, Lille, Lyon et Montpellier ont dit non. À quoi? C'est pour la semaine de 4 jours et demi. Pour Excellente réponse de Titoff. Voilà. Là, il va peut-être le gagner. hein. Pour l'instant, c'est le seul gagnant avec Pierre. Merci beaucoup, oui. Mais j'ai encore Christophe Beaugrand à interroger, évidemment. Et Mustapha. Et Mustapha. Même si on Mustapha, n'a que quel trop est le d'espoir. titre du nouveau film sur les banlieues, réalisé par Julien Abraham? Ça sera un cliché que d'avoir la bonne réponse. Donc je ne sais pas. Enfin, écoutez, franchement. Tu peux toujours me regarder, je un te donnerai film pas. qui je sort te en donnerai pas. salle. Il y a la cité dedans. Oui, il y a la cité dedans. Oui. Ouais. C'est pas Rose, c'est. La cité rose, Cité bonne Rose, réponse exactement. de Bah oui. Mustapha. Oh non. Non. Oui. Non, on dit pas quand on dit il y a rose dedans, bonne réponse. Ah non, mais il avait dit la Il y a la cité cité, avant. il y a Rose Cité. dedans. Oui. C'est comme si on me donnait un joueur. Christophe Beaugrand, pouvez-vous me citer au moins un joueur de l'équipe d'Espagne qui affrontera l'équipe de France de football? Un joueur de l'équipe d'Espagne. Un joueur de l'équipe d'Espagne. Justin. Il doit bien en avoir un connu dans Un cette, seul, dans cette je vous demande, équipe. un seul. Je sais Un pas. seul, vous êtes éliminé. Messi. Messi, Non, mais il est argentin. Il est Messi, argentin, Mais Messi. non, mais je ne sais pas. Eh ben, vous êtes Villa, éliminé. je sais pas. Non, Villa, c'est Alejandro
français, lui. Villa, il y est. Ah, mais au PSG, Villa. Ouais, Et mais il est c'était dedans. trop tard. Non, il est pas au où PSG, Non, Villa. je croyais. Il est pas dans une équipe française, Villa. Il y a pas un Villa qui joue? Il y a un Villa qui joue. Ah, bah voilà, alors j'ai Villa. gagné. Non, mais c'est vrai, il y a Mais un non, il a dit Messi d'abord. Mais non. Mais si, t'as dit ça. Mais non. Il est éliminé, vous avez raison, il est éliminé. J'ai dit Villa. Pierre Bénichou. Yes. Les Alsaciens devront se déplacer pour aller voter le 7 avril prochain. Dans quel but? Hop là, bonjour, te menteur là. Pourquoi ils font pousser là les Alsaciens? Je pense une histoire sur le concordat. C'est-à-dire Que le lancement en Alsace, en ce moment, les prêtres et les rabbins sont payés par l'État. Oui, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça, donc je vais vous dire pourquoi ils vont voter. Eh bien, Junior, comme disait l'autre. Les Alsaciens vont voter pour ou contre le projet de réunion de leurs deux départements, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, qui pourraient devenir les Rognons s'ils sont réunis. Et le 7 avril prochain, les Alsaciens, normalement, s'ils sont assez nombreux à aller voter, devraient dire oui à la fusion des deux départements. C'est pas une vraie date, ça. C'est une finale au sommet là. Finale, Titoff. Regarde-moi. Moustapha. La vie est pleine de surprises. Je vais pas te laisser gagner. Quel mode a choisi Nicolas Sarkozy pour Facebook. Facebook. Mais non, c'était ma question. Pour riposter à sa mise en examen. Bonne réponse de Titoff. C'est possible pour toi d'être Je m'échauffe. là pour la première. Moustapha, elle est en va y visite avoir. dans son pays natal où elle a été accueillie comme une star. Je vous parle là évidemment de la secrétaire d'État ministre déléguée au PME et à l'économie numérique dont le nom est... Son prénom. Madame Cercle. Dans un jardin, il y a quoi? Il y a des. Il y a des Oui, la pelouse, non, mais Madame justement, Fleur, Madame Fleur. Madame Vous Fleur. êtes éliminé. C'était Fleur Pellerin qui est à Séoul. Excuse-moi. Dans son pays Après, il fallait natal. aller C'est une enfant adoptée. Non. Fleur Pellerin. On met des enfants adoptés dans les ministères. Ils sont partout. Bon, hein. enfin, Moi, je suis pas pour qu'ils aient pas le droit d'aller à l'école, mais après, une fois qu'ils arrivent au certificat, ça va. bon, enfin, Pierre. Quoi mais non, mais jusqu'où on va aller? Ils mettront des juifs bientôt, je te le dis. Dans Libération, on peut lire que Titoff, un peu stressé, l'était parce qu'il n'a jamais tourné devant un public aussi nombreux. De quoi parle-t-on? On parle du Ardeur, j'imagine. Oui. De l'acteur de film X. Je crois que c'est un film qui a été fait par des coproducteurs sur À Internet Disneyland. et tous les gens qui ont misé sur le film pouvaient assister au tournage. C'est pas ça? Alors, c'est une nouvelle forme de soirée qui s'organise dans Paris. Il y a 2 pages dans Libération aujourd'hui. C'est-à-dire Effectivement, On on assiste peut à un tournage. assister au tournage du film X. Oh, l'horreur. Il y a un petit bar, un Mais comptoir. comment on fait pour y aller? vous prenez- Mettez vos cirés, vos imperméables. Vous on sait prenez un jamais, quand même, verre, hein. vous êtes là, vous assistez au tournage. Hier, je sais pas si c'était hier, mais dans l'exemple donné par Quentin Girard de Libération, on nous dit que il y avait une bonne ambiance. Ah bah ouais, tu m'étonnes. T'imagines pour un premier rendez-vous? C'est John Birout qui réalise. Ah, mais John Birout, il est John fou. Birout. John Birout, il est fou de Titoff. J'ai vu une interview de lui l'autre jour. Il dit, c'est comme mon fils spirituel, c'est comme mon... Et alors ça s'appelle Au théâtre Sussoir. C'est drôle. C'est vrai ou pas? Je vous jure que c'est vrai. Non, ça c'est drôle. Il y a des ouvreuses ou pas? Et Titoff était stressé parce qu'il y avait quand même une 40aine de personnes qui assistaient au tournage du film X. Ah c'est oui, incroyable. je comprends. Effectivement, ça peut. Vous imaginez si ça influence sur. Bah ces- imagine une sortie scolaire. Non, est-ce que vous êtes bête? Non, mais tout à coup, s'il peut pas tourner la scène, il doit avoir l'air d'une andouille. Moi, mais Bon, attends, ce qui est génial- devant un nombre public, tu rates une vanne, ça va. Mais là, tu rates une érection, c'est pas grave. Non, mais ce qui est génial, c'est que le réalisateur explique au fur et à mesure comment ça se passe et tout. Ah oui, Il explique, c'est un masterclass. Et en les gens ont quelque le droit sorte. de prendre des photos. Ont le droit. Le doigt, j'ai dit quoi? Le doigt. Les gens ont le droit. Ça non. Les gens ont le droit de prendre des photos quand le tournage Est terminé. quand les caméras ne tournent pas, Non, mais mais moi- pendant une pause. Moi, Comme pour nous moi, ici. ça reste un mystère quand même, le cinéma porno, parce que quand on pense qu'ils ont, je sais bien qu'ils sont habitués, qu'ils ont à faire l'amour devant la caméra, que c'est pas ça que ça, mais quand on pense que quand ils se font faire une fellation, par Oui, exemple, oui, par exemple, la oui. caméra Au théâtre est Sussoir. à 3 cm Vous ratez les gestes de chez la, vous. de la bouche et du Mais qu'est-ce machin. que t'en sais? Comme ça. Il y a des téléobjectifs. Non, non, pas du tout. Parce que j'ai vu des photos de making-of. C'est comme ça. Il ils a sont réalisé dessus. des pornos, Pierre. Ils sont dessus. Je suis sûr qu'il a Pierre Ils sont Birout. dessus. J'ai été blessé une fois. Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Isabelle, bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Bonjour l'équipe. Ah ben, l'équipe vous salue Christophe. Faisons connaissance d'abord avec Isabelle de Conflans-Sainte-Honorine. Tout à fait. Que faites-vous dans la vie? Dans la vie, j'ai 2 métiers passions. Je m'occupe de mes 2 petites princesses. Oui. Ouais, donc ça c'est pas un métier déjà. Faites-les cuire. C'est un métier super enrichissant. Prenant et enrichissant. Comment elles s'appellent vos princesses? Elles s'appellent Amélie et Clara. Très bien. Qu'est-ce que vous faites d'autre comme activité puisque vous dites j'ai 2 passions? J'ai 2 passions. Là, j'ai un gros coup de cœur sur le film que... C'est une passion pas trop prenante, manifestement. Oui, Michel Larocque, et si on faisait un film ensemble, voilà. Ah, vous donnez de l'argent pour que Michel Larocque fasse un film. Donc je passe une grosse partie de mon temps à essayer de récolter, récolter. On va reprendre à zéro, Isa. Est-ce que tu as un métier, s'il te plaît? J'ai bossé, mais je suis mieux chez moi, là. Mon mari bosse pour nous. Bah oui, vous avez raison. Et puis c'est bien d'investir l'argent de votre mari dans les films de Michel Larocque. On a besoin. Hein. Ça doit lui faire plaisir de bosser pour ça. Oui. Elle nous l'a demandé. Elle a été tellement touchante. Oh oui. À la télé. Ouais. Quand elle est venue demander des sous. C'est bien de demander aux gens du pognon pour faire des films. Oui. L'époque se prête à ça. Mais d'ailleurs, je tiens à dire à nos auditeurs, si vous voulez nous envoyer nos chèques pour compléter... c'est vrai? Ouais. C'est pour faire une meilleure émission de radio encore. Exactement. N'hésitez pas à envoyer des chèques directement à Europe 1. Donner un sens à la crise. Non. C'est vrai. Devenez coproducteur d'On va se gêner. Bah, écoute, c'est pas rien. Et puis on vous offrira des places gratuites. Vous pourrez assister aux émissions gratuitement. Ça vous fera une belle histoire pour expliquer votre pauvreté. Si on récolte 50 000 euros, Benichou peut venir une 4e fois dans la semaine. Bah Claude, ça compense votre salaire à vous. Ah bah oui, faut le dire. Le mien, c'est rien. Mais je sais Claude, mais vous venez par charité pour nous. Bah non, mais je trouve quand même que vous pourriez penser à moi de temps en temps. Bon, vous avez de l'argent. Mais non, j'en ai plus. Ta seule dépense à venir, c'est quoi? La campagne 2017 de Nicolas Sarkozy. Franchement. Rien qu'avec ta bague, là, t'as le PIB du Cameroun au doigt, tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Non, je dis la bague que t'as au doigt, elle vaut combien là? Ça vaut cher, c'est vrai. Non, ça c'est plus cher. La montre. La montre, bah oui. Putain, mine de rien, tu l'attrapes la vieille, tu la scoutes. T'as un peu de dé, là. C'est combien à peu près? Je sais pas, c'est Chanel. Mais Fabrice, j'ai une question à te poser. La dernière fois que je t'ai vu dans cette émission, tu avais ce t-shirt. Donc depuis 5 mois, tu portes le même t-shirt. C'est ce qui m'oppose avec Claude, tout simplement. Les gens qui ont des montres Chanel, les gens qui ont un t-shirt dans la vie. Voilà, c'est ça. C'est ça le cinéma français, c'est la crise. Si le film marche, il pourra acheter de nouveaux t-shirts. Un deuxième t-shirt. C'est pour ça qu'Isabelle, il faut penser aussi donner à Fabrice Eboué, Isabelle. Je vais faire un site pour Fabrice Eboué. Ah oui, il faut. Christophe est à Montreuil-le-Gast. Bonjour Christophe. Oui, bonjour au public. Bon, tiens. Christophe, il est en campagne aussi. Hein. Je suis à 10 minutes de Rennes, oui. Ça c'est génial. Ok Christophe, et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je viens d'acheter un restaurant justement dans la campagne. Alors comment il s'appelle le resto? Oh génial, La Rosière. La Rosière. Qu'est-ce qu'on y mange à La Rosière? À midi j'ai fait un sauté de dinde de sauce chorizo avec ses penne. Waouh, sauté de dinde, chorizo avec des pâtes, j'adore ça. Et ce soir? Ce soir je ferme. Ah bah voilà. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites le soir à La Rosière? Je fais des banquets sur réservation. Voilà. Isabelle et Christophe, êtes-vous prêts? Oui, bonne chance. Bonne chance Isabelle. Ah bah voilà, ils sont sympathiques entre eux. Fair play, se souhaitent bonne chance. Attention, il y a intérêt à être rapide parce que mes camarades pourraient répondre plus vite que vous. Vous avez 10 secondes d'avance. Ce matin, dans la presse, François Sergent, éditorialiste à Libération, reproche à quelqu'un son abouli. À qui reproche-t-on son abouli dans la presse aujourd'hui? Facile. Brigitte Bardot qui a perdu son chat? La Brigitte Bardot qui a perdu son chat? Pas du tout. Moi je sais, hein. C'est fastoche. Allez, là, Voyez-vous, parce que moi ça me brûle. Nicolas Sarkozy qui est en Bruxelles, à Bruxelles, non? Et pourquoi abouli, ça voudrait dire quoi alors? À qui reproche-t-on aujourd'hui son abouli dans la presse? C'est Hollande. Eh oui, ça veut dire quoi son abouli? Ça veut dire qu'il est feignasse, il fait rien. Les gens qui ne prennent pas de décision. C'est pas feignasse, c'est qui ne prend pas de n'est décision. pas capable de prendre une décision. Faut pas fignoler, c'est quand même moi qui Je t'ai laissé parler, mais il faudrait
quand tu connais sa définition du mot. Avoir passé autant de temps sur Terre pour pas savoir ce que tu dis. L'aboulie, c'est un manque de décision, être incapable. C'est l'incapacité une sorte de neurasthénie, en fait. Pas de paresse, de neurasthénie. Pas prendre des décisions, être un peu dans l'incertitude. C'est alpha privatif et bouli. Ça pourrait être aussi. Non, ça pourrait être bouli. Le bouli qui est derrière le B pourrait être un V, comme ça intercale souvent, en origine grecque. Et à ce moment-là, ça fait être incapable de vouloir. Voilà. Ouais, une aboulie. C'était assez facile, On Isabelle fait et des études Christophe. aussi. Tu vois, c'est pas que de leur fait la pute dans le temps. Je te rappelle des bons souvenirs. Attendez. Attendez, là, une seconde, il faut que tu répètes, j'ai pas entendu. Je disais que t'étais ravissante. Non, pas du tout. J'ai entendu le mot pute. Non. Tu n'avais aucun but dans la vie. En tout cas, Isabelle et Christophe, c'est perdu pour vous. Je suis désolé. Bah oui, non, mais c'est pas perdu, on est passé à l'émission, c'est génial. Et puis vous gagnez en plus des chocolats Jeff de Bruges. 2 kilos d'assortiment gourmand Jeff de Bruges pour Pâques. Joyeuse Pâques à vous, Isabelle et Christophe. Au 8e tour du Grand Prix de Malaisie, qu'est-il arrivé au pilote Lewis Hamilton? Il est rentré dans l'écurie Mercedes, ce con. Non, au contraire, il est allé chez McLaren. Non, il est chez McLaren, il a été dans l'écurie Mercedes. Non, il est Mercedes, il est allé chez McLaren. Bonne réponse de Joujou, Jérémy Michalak. Bon, bref. T'as eu la bonne réponse en verlan. Il s'est trompé d'écurie. Bah oui, l'habitude, en fait. Parce qu'avant, il était chez McLaren. Pardon, oui. Et donc, il a vu l'écurie McLaren, il s'est dit, hop, je rentre. C'est un peu comme si un footballeur marquait un but contre son camp parce qu'il pensait qu'il était encore dans l'équipe d'en face, quoi. Ouais. C'est un peu ça, on va dire. Et donc, ils n'ont pas changé les pneus. Ah bah non, ils ont rien fait, ils ont pas fait le plein. C'est un peu comme si Stevie rentrait dans une meuf, quoi. C'est déjà arrivé. Ça s'appelle rendez-vous en terre inconnue. Mais alors, vous avez regardé la Formule 1 ce week-end? Non, j'ai pas regardé, mais j'ai vu les images sur Internet. C'est Sébastien Vettel, effectivement, qui a remporté. Doublé. Alors lui aussi, c'est pas bien ce qu'il a fait. Expliquez ce qu'il a fait. C'est pas bien. C'est pas bien. Il a doublé Alonso? Non, non, parce qu'ils sont avec Weber, l'Australien, dans la même équipe. Ouais, et il l'a doublé. L'équipe Red Bull. Et je crois qu'ils ont fait un truc pas bien qu'on fait pas à son coéquipier. C'est-à-dire? Mon mari a pas eu le temps de m'expliquer il a fait un doigt d'honneur. Non, mais l'autre lui a fait un doigt d'honneur parce qu'il l'a dépassé alors qu'il devait pas le à dépasser. cette allure, il a pu reconnaître un doigt d'honneur. Mais non, mais justement, ils allaient plus doucement. Et c'est parce qu'il allait plus doucement que Weber s'est fait dépasser par son collègue Vettel, à qui pourtant les directeurs de course avaient dit maintenant on reste avec vous deux, puisqu'ils seront de la même écurie, on reste avec vous deux en tête. Weber numéro 1, Vettel numéro 2. Et Vettel a dit mais puisque je peux gagner, pourquoi je dépasserai pas l'autre? Je suis un peu d'accord. Expliquez-moi pourquoi. Mais c'est des consignes C'est de des course. stratégies. Mais j'en ai rien à foutre. Le but d'une course, c'est quand même de la gagner. Ouais, mais ils sont moi, censés je jouer veux dire, ensemble. tu vas pas ralentir pour être deuxième. Non. Ils courent ensemble. S'ils courent ensemble, et si la direction de la course décide que c'est l'autre qui doit gagner ce jour-là, tu dois te plier à ce truc-là. Bah oui, mais alors c'est pas une vraie course. C'est comme au De vélo. toute façon, quand c'est t'as pas les une autres- vraie course, ce truc insupportable dans la Formule 1. Ils s'arrêtent. Genre pour changer les pneus et tout. Faudrait que ça continue d'un coup, une vraie Moi, course. je m'arrête pour changer de Louboutin quand je fais une course. J'ai un petit stand. Il faut dire qu'ils sont 4 pour lever la jambe. hein. Oui, surtout en ce moment. Ah, c'est la fondation Bill Gates, Bill et Melinda Gates, qui a décidé d'offrir une subvention de $100 000 à quelqu'un qui inventerait quoi? Oula, c'est pas grand chose, hein, $100 000. $100 000 pour Bill Gates, c'est 3 euros, quoi. Ah bah c'est quand même pas mal, Donc, $100 000. c'est une petite dites donc. invention. Ah bah enfin quand même. Est-ce que c'est une invention technologique? Oui, non. C'est lié à l'informatique? Non. Ah, Mais c'est- Est-ce que ça serait quelqu'un qui inventerait des oreillettes pour les téléphones qui ne s'en mêlent pas? D'ailleurs, c'est à double tranchant pour tout vous dire. bien, ça. C'est un couteau. T'as pas écouté Leur demande. Non, mais c'est pas ça du tout. C'est à double tranchant. T'écoutes pas, désolé. C'est à double tranchant. Un couteau. Non, Un poignard. La Francisque est à Est-ce que double c'est un truc qui coupe? Non, ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils demandent, Bill et Melinda Gates, enfin la fondation de Bill et Melinda Gates, ce qu'ils demandent à travers cette subvention qu'ils sont prêts à offrir de $100 000 à quelqu'un qui inventerait, ce qu'ils demandent, c'est à la fois une bonne idée, mais le fait de formuler ça, moi je trouve que c'est pas une si bonne idée que ça. Ce serait quelqu'un qui Ah, inventerait ça un attire brouilleur. l'attention sur un problème, vous Oui, voulez dire? exactement. Ça serait Donc- quelqu'un qui inventerait un brouilleur pour brouiller tous les appareils Apple, en fait. Non. Un truc qui fait beaucoup de bruit pour qu'on n'entende pas les pauvres qui crient.
Mais ça va pas, Pierre. C'est le pape François qui aurait demandé ça. Oh, dans les banlieues, dans les campagnes. Oh, on l'a faim. Oh, on n'entend plus rien. C'est pas con, ça, moi, je trouve. On a déjà inventé ça, vous savez, ça s'appelle le football. Bravo. Alors, il y a du fond dans cette émission. On balance, nous, on n'a peur de rien. Est-ce que c'est un truc qui les concerne eux personnellement, Bill et sa femme pas spécialement. Bill et Melinda Gates sont prêts à offrir une subvention de 77 000 €. Hein, je vous fais la conversion des 100 000 $. À quelqu'un qui leur donnerait 2 prénoms normaux, de s'appeler Bill et Melinda. Oh non. Marcel. Non, on était tout prêt. Vous avez parlé de sécurité. Est-ce que c'est Un système d'alarme quand on va voler son argent à une vieille dame. Non, pas du tout. Est-ce que c'est lié à son téléphone portable? Non, mais je vous ai dit que ça n'était pas technique. Et je vous ai dit aussi que le fait de formuler ça n'était pas une si bonne idée parce qu'au fond, ça va encore. Alimenter ça cible une communauté en particulier? Pas spécialement. Certains vous diraient oui, mais d'autres vous diront non, pas spécialement. Quelque chose pour identifier les nouveau-nés à coup sûr et qu'il n'y ait plus de. Ah non, d'échanges dans les maternités, comme il y a eu tout récemment. Non. Non, les bonnes affaires. Les gens qui sont ardents dans l'acte sexuel. Quelque chose qui puisse déceler. Ah, les bons coups. Oui, les bons coups. Il y a un truc qui sonne, lui, c'est un bon coup. Ah ouais, c'est lui. Elle fait ci, elle fait pas ça. Moi, j'ai d'autres trucs. Moi, ça se voit dans l'œil, ça. Ah, tu crois qu'elles ont le crime dans l'œil? Quel œil? Bah, regarde, mon titi. Pas aujourd'hui, hein. Justement, c'était hier soir. Non, mais il drague au travail. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu as l'impression que je suis un bon coup, c'est ça? Ouais, je crois. Ouais, ça se voit que t'es attentif. Toi, tu dois aimer faire plaisir. Je te jure que je lui ai rien dit pourtant. On le connaît. Isabelle, comment veux-tu qu'on soit pas un peu des pièces rapportées dans cette émission? Ils couchent tous ensemble. Alors justement. C'est pour l'infidélité, par rapport à l'infidélité. Ça, c'est sûr qu'en cas d'infidélité, ça peut être. C'est une sorte de utile. ceinture de chasteté. Non. Réfléchissez. Un test? Réfléchissez C'est un tout de test suite, hein. pour Tout de suite, les grands détecter les MST? Non. C'est un test pour détecter si le monsieur a fait l'amour. Mais c'est entre autres. Récemment. C'est entre autres pour lutter contre les MST, ça c'est sûr. Un truc en caoutchouc. Oui. Qu'on se mettrait autour du sexe pour ne pas contaminer la personne. Bonne réponse de Pierre Bénichou, un préservatif. Excellente réponse. Non mais là il faisait une blague. Oui, mais c'est la réponse. Mais alors, Comment, ça 100 000 $ pour celui qui invente la japote. Un préservatif qui aurait une caractéristique inconnue pour l'instant. Voilà. Renouvelable, lavable. Non. Qu'on garderait tout le temps. Alors, Pierre. Biodégradable. Il fait des prises de vue vidéo. Ah bah ça, c'est la nouvelle émission de Jérémy à mon avis. Les founes de la télé-réalité. Les anges de la Tocha. Pierre a trouvé une bonne partie de la réponse. En effet, la fondation Bill et Melinda Gates est prête à offrir une subvention de 100 000 $ à l'inventeur d'un préservatif. Un préservatif de nouvelle génération. Anti-allergène. Non, alors il faut trouver. Mais c'est gênant. Un préservatif à baleine qui Et reste c'est là où rigide. je dis que c'est à double tranchant ce qu'il demande. Alors c'est le plus fin possible pour qu'on ne voit pas qu'il existe, invisible presque. C'est-à-dire Invisible. C'est-à-dire Si, j'ai une capote. Je te jure, fais-moi confiance. Capote invisible. Exactement. On la sent pas du tout. C'est pas vrai. Tu ne la vois pas. Mais elle est là. Tu ne la vois pas, elle est là. Oh là là. Oh, tu peux même dire, ça serait tellement meilleur sans. Alors justement, c'est là qu'on ne sent pas. Puisque je vous dis que ce qu'ils réclament, c'est à double tranchant, ce qu'ils veulent dire. Ils réclament qu'on invente. À double tranchant, il y a une lame de rasoir. C'est-à-dire qu'on ne la sent pas, on ne la perçoit pas, et C'est-à-dire, on peut l'oublier. Donc quel est le but? Le but, qu'on ait c'est l'impression que de tout le pas en monde la avoir. mette sans avoir de réticence. Oui, mais le but c'est quoi? Qu'on ait l'impression C'est de de ne pas en jouir avoir. pareil. Donc c'est-à-dire, le but c'est de Préserver le plaisir. préserver le même plaisir. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Et là où je dis que c'est à double tranchant, c'est que donner une subvention à quelqu'un qui inventerait un préservatif de nouvelle génération qui préserverait ou augmenterait de manière significative le plaisir, ça sous-entendrait évidemment que le plaisir est moindre avec le préservatif. Il serait temps que ça se dise, parce que c'est vrai. Il y a quelques... je me souviens... Il y a... Tu te mets dans la merde tout seul. Il y a quelques... Non, il y a aucun... Madame Titoff, éteignez votre poste. Dis que c'est Il y Moustapha. a
Tu me connais. Non, il y a quelques marques de préservatifs et quelques préservatifs qui ne changent pas beaucoup la sensation, vraiment. Ah, vous voyez? Donc, t'as pas l'impression d'avoir cette espèce Eh ben, il de... mérite les 100 000 euros de Monsieur et Madame Gates. Voilà. Ça discute beaucoup sur le préservatif On est pendant en la train de pub. parler avec Joujou du truc qui vibre. C'est quoi ça? C'est une capote avec un anneau vibrant à la base. Ah comme bon? ça. Ouais. Et donc ça vibre, c'est assez rigolo, ça chatouille. Ah oui, je connais pas ça. Ah si, c'est bien ça. Non, bah moi, ma Et question toi, tu de l'as départ. connu dans quel sens? C'est rigolo dans les deux sens. C'est ça qui est bien. Oh, mon Dieu. Non, ma question de départ était est-ce que ça augmente le plaisir d'une manière significative ou Ah, pas je ce truc-là, trouve, quoi. ouais. Bah ça chatouille, Parce que rigolo. c'est une Pierre, installation. vous avez quand même, jamais, hein. Ça change. J'imagine, Pierre, vous avez jamais mis de capote de votre vie. Vous avez fait partie d'une génération. Je fais partie d'une génération où il y avait des maladies vénériennes et on mettait des capotes d'abord pour éviter la ch'touille et ensuite pour éviter de filer les femmes en cloque. Ah oui. C'était pas le temps du sida. C'était romantique. Mais quoi. c'était en boyau d'animal à l'époque. Moi, j'ai En laine. arrêté de mettre des capotes pendant 2 ans de ma vie, Ah oui. comme tout le monde. Et maintenant, j'en mets plus. Je sais pas si tu vois pourquoi. Et vous, les marins, dans les ports, alors? Vous avez des capotes en laine. Alors, ça doit être des préservatifs qui sont faits d'une matière plus fine, plus En peau différente. d'enfant. C'est fait en peau celle- d'enfant. Olivier, Oui. vous-même, alors? Oui. Vous en avez utilisé dans votre vie des Bah préservatifs? oui, à l'époque où avant le sida, parce qu'il y avait les maladies vénériennes, sinon on passait notre journée ou notre vie à l'institut prophylactique de la rue d'Assas, là. Eh oui. Avec tous les shows de piste possibles et imaginables, les trucs Et, à on tricomonas. croisait des gens qu'on avait vus la veille. Voilà. Mais c'est vrai. C'est l'institut prophylactique qui est en face de la Cato. En face de la Cato, la rue En plus, d'Assas. en face de la Cato, c'est bien. Je connais pas ça, moi. Mais on allait bah là-dedans. attends, ils te mettaient le parapluie, ils te traitaient au Et il disait permanganate. attention, il met le parapluie. C'est quoi, il met donnait le pas envie de- parapluie? Eh ben, avant, Pour cacher? Non, Mais c'était non. pour élargir le conduit pour que le permanganate. Attends, c'est des traitements de cheval. Alors, Attends, il faisait- remarque, il on avait des rentrait- bites du même métal, mais. il rentrait un parapluie fermé dans l'urètre. Mais c'est Et il le sortait ouvert. Mais c'est le petit parapluie bien qu'il y a- sûr. c'est le petit parapluie qu'il y a dans les Mais non. cocktails. C'est ça. En papier crépon. Avec de la glace vanille dessus, pauvre con. hein. Avec une cerise confite au bout. Et une cigarette russe. Ah non, mais vous nous apprenez des trucs, là. Mais alors. bien sûr. Bah, On n'est attends. pas des chochottes, on a des bites qu'on souffert. Voilà. Comme tous les combattants, on a des cicatrices sur la queue. nous. Ah ouais. C'est dingue. Et alors, vous vous retrouviez tous dans cet institut. Ben, Le soir, ils étaient chez Castel, le lendemain, ils sont rentrés. Le mec, il est tellement souvent, il y a une MST qui porte son nom, si tu veux. Quand tu sortais un peu, t'étais obligé d'aller passer par l'institut, obligatoirement. Mais ça n'existe plus aujourd'hui, cet Je sais institut. pas, moi. Non, mais il y a un hôpital maintenant spécialisé à Paris dans les MST. Non, et puis tout, maintenant ouais. ça se traite par cachet et tout ça, mais à l'époque avec des moyens rugueux. Attends. Vous croyez qu'il le sait, ça, Bill Gates? À mon avis, ça lui avait échappé. Ah, je pense que les deux grands scientifiques que sont Pierre et Olivier pourraient... Attends, parle-moi de quelque chose qu'on connaît vraiment bien et qui a servi, tu vois. On n'est pas en train de deviser sur de façon lointaine et tout. C'est moi, Pierre et moi. C'est du vécu. On a vraiment combattu pour le bonheur des Françaises, hein, Pierrot. Sur le front. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, Blénaud et moi, on était... Ouais, monsieur Pierrot et moi, on nous appelait les arroseurs de la chance. Hein. Bah, attendez. Parce que moi, je pensais que Pierre était plutôt solo dans la drague. Non, mais. Moi, solo. Alors là, s'il y a un mec que je méprise, c'est le mec qui garde pour lui une fille pour lui tout seul. Ça, c'est dégueulasse. Donc vous y alliez en bande et... Non, mais. Le mot est audacieux. Non mais pour que vous soyez tous malades le lendemain, c'est donc que vous étiez tous avec la même fille. Mais il n'y en avait pas qu'une qui était Mais il ch'touillée. n'y avait pas qu'une qui était plombée, tu rigoles. Ah oui. Mais enfin, vous fréquentiez les mauvais endroits. Attends, on en a fréquenté beaucoup, mais Ils étaient distributeurs il exclusifs. y en avait pas mal de excuse. mauvais. Il fréquentait celle qui voulait. Bah, à surtout, ouais. l'époque, les gens se lavaient pas comme maintenant. Ah, mais à l'époque, le bidet, ça servait pour se Mais laver bien la sûr. tête. C'est vrai en plus. Non, il y avait des Coca-Cola quand même. Ouais. Qu'est-ce que vous avez avec le Coca-Cola? Bah, Tu sais pas, c'est pas que le Coca-Cola. Elle se nettoyait l'intérieur de la voiture. Quoi? Au Coca-Cola? Bah oui, Mais tu bien secoues, sûr. ça fait une Ça bonne fait douche pfff. vaginale. C'est oui. Mais c'est ce qui a sauvé
l'armée américaine, on leur a appris ça d'abord sur les heureusement qu'ils y mettaient pas du chewing-gum. de beaucoup de maladies vénériennes et surtout de laisser des enfants partout. Ils en ont laissé 50 fois moins parce qu'ils avaient une prophylaxie qui était très simple. Ils secouaient une bouteille de Coca-Cola pour que ça gicle et ils faisaient un lavage intime aux dames avec ça. Ah bon? Et en plus, si vous êtes là, c'est sans doute un peu grâce à nous, hein, Pierrot. Ah non, mais là, on en apprend. C'est incroyable. Ah, là, c'est incroyable. Le parapluie et le Coca-Cola dans la. Enfin bref. Non, mais le parapluie, tu connaissais pas? Ah bah non. Pas du tout, Non, le Coca, à mon avis, c'est. Après, au début, ça fait mal. Au début, ça fait mal. Après, tu peux plus t'en passer. L'association L214 a manifesté hier à Paris sur l'esplanade du Trocadéro. Mais manifesté pour qui? Pourquoi? En faveur de quoi? C'est Aide 214 L214. L214. L'association L214 a manifesté hier dans Paris sur l'esplanade du Trocadéro, mais en faveur de quoi? Alors, en général, l'esplanade du Trocadéro, c'est l'esplanade des droits de l'homme. Est-ce que c'est un rapport? Ah, un lointain rapport, mais un rapport. C'est un rapport avec le mariage pour tous? Du tout. Avec Non. les femmes? Non plus. Est-ce que le L est la première lettre d'un mot qui nous aiguillerait si on le trouvait? Non, en fait, il s'agit d'un article, tout simplement, du Code rural, l'article L214. C'est lié aux animaux. C'est lié aux animaux, bravo Fabrice. Qu'on a le droit ou pas de détenir? Non, c'est pas ça, mais en tout cas... C'est à cause de la chasse? Non. L'arrêt de la chasse? Non. Du poisson, l'ouverture de la pêche? Non. Pas tant de la chasse, mais c'est vrai que c'est une association de protection animale, l'association L214. Ah, pour arrêter de stériliser les pigeons? Non. Est-ce que c'est un rapport avec la consommation de cheval ou c'est pour... non? Non. C'est un rapport avec la corrida? Non plus. C'est le droit de se marier avec sa vache ou son... Est-ce que c'est lié au cochon? Non plus. Au sanglier? C'est pour dénoncer les conditions, on va dire, d'élevage... Des poules, alors? Industriel, non, pas les poules. Contre le élevage à la chaîne. Les porcs. Non plus. Des bœufs? Ni les porcs, ni les poules, ni les bœufs. Les lapins. Les lapins. Bonne réponse de François Renucci. Les conditions d'élevage des lapins. En effet, l'association L214 reproche le fait qu'on drogue les lapins qui sont entassés dans des cages, blessés, voire même morts parfois. On leur attribue des médicaments, des antibiotiques. Et il faut rappeler que la consommation de lapins en France représente à peu près 1 kilo de viande par habitant et par an. On mange 1 kilo de Je suis lapin. pas d'accord, moi, parce que si on les drogue déjà qui baissent beaucoup, c'est plutôt une belle vie pour un animal. Hein. Ah, vous veux dire sexe, drogue? Bah ouais, sexe, drogue et lapinage, bon bah voilà quoi. Mais attends, je comprends pas, mon chéri. De mon temps, de tout temps, ils étaient gardés dans des cages. Dans la ferme, dans les cages. Bien sûr. Dans des cages à lapins même. Des cages à lapins. Les conditions d'hygiène sont catastrophiques. Ils ont même pas de coton-tige pour un lapin, c'est terrifiant. Non, Il est bête, il est Mais c'est bête. pour ça qu'ils ont les yeux rouges, c'est parce qu'ils consomment de la drogue? Mais non, mais ils manifestent, en tout cas l'association L214, pour que les lapins soient mieux considérés, plus protégés. C'est vrai que on les voit. Moi, quand j'étais petit aussi, j'allais chez une dame qui avait des lapins dans une cage. On était là, on mettait à la ferme. à la ferme, on était à travers des De la luzerne, on mettait. voilà, à travers le grillage. de la Puis on laitue. était contents parce qu'ils arrivaient. Oui, Oh, tu le fais bien. exactement. Ouais, tu le fais très bien. Alors là, tu le fais bien. Gérard, vous devez bien connaître les Ah, bah, lapins, je vous connais qui avez très fait bien. un documentaire sur DSK. Bunny. Non, mais ce qui m'épate, c'est donc qu'on les drogue. Je comprends. Ah oui, on leur donne des antibiotiques, des médicaments. Tous les animaux qui vivent en groupe. C'est Comme l'élevage ils- industriel du lapin contre On en lequel... consomme très peu si c'est 1 kilo par an. Mais personne n'en mange. Moi, j'aime bien le lapin. J'avoue que j'aime Allez, ça. est-ce que tu l'aimes à la moutarde? Ah, j'adore la oui. moutarde. Je suis même prêt à bouffer de la moutarde sans lapin, moi, tellement j'aime la moutarde. C'est vous dire. Non, ah oui, le lapin à la moutarde, c'est Ah, trop tiens, bien. je vais essayer de manger un lapin à la moutarde. Attention, parce qu'il y a des petits os, Claude, c'est peut-être pas bon pour vous. C'est pour les comme pour les Souvent, chiens. ça se remet à courir une fois dans le ventre. Parce que c'est un système nerveux qui est ce qu'on appelle décalé. Et cette morphologie fait que l'animal, une fois tué, souvent il y a des animaux qui, une fois tués, bougent encore pendant la demi-heure après la mort. Mais chez le lapin, ça attend 24-48 heures. Et même Quoi si tu fais de la cuisson, les membres continuent à se contracter. Si c'est pas parfaitement mâché, tu vas avoir l'impression d'être enceinte d'un quelqu'un de turbulent. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai, je te crois pas. Il faut bien mâcher. Faut bien mâcher le lapin. Surtout, oui. Faut pas surtout si mâcher. c'est une femelle. Oui, lapin, faut mâcher, lapine en suce.
Qu'est-il arrivé à David Beckham qui a fait rire évidemment tous les observateurs? Il a fait une glissade. Expliquez. Il a glissé, il était en costume, je crois qu'il était en Chine. Oui. Et il a voulu faire une petite passe ou un truc, il a glissé sur un terrain. Ah il oui, s'est il cassé s'est la fait gueule mal, en ouais. costard. Il s'est cassé la gueule en costard sur un terrain. Bonne réponse de François On a vu les Renucci. images. tiens. Qu'est-ce qu'il faisait en Chine? Ah bah il est en tournée en Chine pour Prendre du promouvoir, pognon. voilà. Pour Et- vendre des t-shirts, il paraît. Voilà, pour Mais vendre il joue des plus. t-shirts. Il joue plus avec le PSG. Si, mais il gagne pas assez, donc il fait des ménages à côté. Si, il revient. D'ailleurs, il a même dit, je dois avouer que ça me démange de mettre de côté le costume et de chausser à nouveau les crampons. Donc, il a hâte de revenir au Paris Saint-Germain. En attendant, il était à Pékin et à un moment donné, il a voulu tirer un coup franc alors qu'il était encore en costard. Puis, je sais pas, le terrain devait être glissant. Et d'un seul coup, on l'a vu partir, mais la patte en avant et se bailler, se casser la figure en costume, ça casse une image. Non, c'est mignon, ça le rend humain, mais il Oh aurait là pu se là, faire bobo. Il peut faire n'importe quoi, c'est cool ce mec. Ça le Bah, rend il y a un humain. niveau de physique où c'est pareil pour vous, où les filles vous hypnotisent tellement par leur physique, quel que soit leur cerveau. Il y a un moment, voilà, David Beckham, c'est un peu pareil. Je l'ai vu quand elle a fait l'autre jour à la salle Playel son discours. Elle est mieux aujourd'hui, je te jure. Parce que ça s'est affiné, c'est plus drôle, c'est plus rapide. Non mais c'est vrai, les femmes nous hypnotisent, nous. Tu dis ça à une table où il y a la moitié de tente. Non, mais c'est normal, non mais sérieusement. C'est extraordinaire, écoute. Alors d'abord, sans parler de la vieille avec son petit cartable Ouais, rouge. parce que j'aimerais bien savoir qui vous comptez comme ce que vous appelez tante autour de cette table. C'est très facile. Ouais. Alain Tracy, Renucci. Elle a Tracy par rapport à quoi? T'es basé sur quoi en fait? C'est pour pas dire les vrais idiotes. Retenez la date car c'est très rare et c'est à Bercy, Paris-Bercy, le 10 juin prochain. Quoi donc? Qui donc? C'est un concert. Un concert. je suppose. Un concert. C'est un groupe. Non. C'est un chanteur tout seul. C'est pas un chanteur tout seul. C'est pas un groupe et c'est pas un chanteur tout seul. C'est pas un groupe et c'est pas un chanteur tout seul. Et c'est très très rare. Je crois même que c'est arrivé 4 fois seulement en France. Et c'est le 10 juin prochain à Bercy. Ah, mais si aussi, c'est une chanteuse qui a un grand nez. Oui. C'est Barbara Streisand. Barbara Streisand, excellente réponse. Si. Barbara Streisand est à Bercy le 10 juin prochain et c'est vrai qu'elle est très très rare. D'abord, elle est rare sur scène. Pas seulement en France, mais aux États-Unis. Elle n'avait pas annulé un concert une fois parce que les places étaient tellement chères qu'ils n'avaient pas vendu. Je crois qu'elle n'avait pas Il y avait annulé, eu mais en tout cas, c'était très très cher. Et là, justement, il y aura des places, puisque Bercy, c'est très grand, évidemment, il y aura des places à prix, on va dire, plus abordable. On ne verra rien, mais ce sera plus abordable. On l'entendra. Il y aura des grands écrans. Oui, il y aura et puis quand même, ça se rate pas, Barbara Streisand. Bah, moi, je l'ai vu à Covent Garden. C'est pas vrai. Il y a 5-6 ans, je crois. Ça veut dire 20-30 ans, ça. C'est à 5-6 ans, j'étais avec Churchill à ce moment-là. Bon, je ne vous raconterai pas mon anecdote avec Barbara Streisand. Si. C'était offert par Sony, je me souviens. Les téléviseurs qui... Bon, peu importe. Écoutez, je crois que vous les avez remboursés depuis. Alors... Non, il veut plus. Des sous. Le mec, il veut un billet avant de parler maintenant. Oui, j'arrête au milieu d'une phrase. Ouais. Et vous continuez une petite rallonge. Moi, je suis capable. Alors, si vous me dites ça, je suis capable. Pour une bonne émission, je suis capable d'en rajouter au fur et à mesure. Il faut pas lui dire ça. Mais tu sais, il faudrait que tu viennes Si, en je maillot fais de ça bain. demain. En maillot de bain, on te met les billets dans le maillot. Ah tu oui, sais. oui, Comme une danseuse. Mais non, Et quand mais ils sont ouais. dehors, on lui secoue dessus de la tête le bifton. Ah là, c'est du lap Mais dance non, en fait, Pierre. Je ferai comme les danseuses arabes dans les danseuses mauresques, où elles font comme ça, tu donnes un billet. J'en ai pas. Non, donne-moi celui-là. Ah, d'accord. Garde-le, il est con. Il est con, je t'en billet. 50 € en plus. Donne-moi un billet. Merci Pierre, merci. Donne-moi. Elle est énervée là. Alors tu fais comme ça, elle va, et dit, alors, attends, monsieur, machin. Et elle garde les billets sur le front. Il vient, il vient de lécher le billet, de se le coller sur le front. Eh ben oui, la femme en Orient n'est pas traitée comme en Occident. La femme en Orient, on lui laisse des initiatives. Elle peut mettre les billets où Mais elle quel veut. rapport avec Barbara Streisand? Mais c'était une Barbara étape de Streisand- circuit nature et découverte Barbara avec Pierre Streisand, Bénichou. elle avait commencé, vous savez que c'est une idole des Juifs new-yorkais. Oui. Et elle avait commencé dans un théâtre à Broadway, où elle jouait la première pièce qu'elle ait jouée, qui était moitié en yiddish, moitié en anglais, et dont le titre était « Je peux vous avoir le même au prix de gros ». Le titre de la pièce. Tu te rends compte qu'après ça, elle jouait My Fair Lady. Et Fanny Byrne.
nanana. Et c'était bien alors, Barbara Streisand? Ah non, moi je déteste, moi. Ah bah alors pourquoi vous y êtes allé? Parce que j'étais invité à Londres et j'avais affaire là-bas. Si vous vous baladez à partir du 3 avril dans le 19e arrondissement de Paris, quelle surprise aurez-vous peut-être? C'est la cabine de Pierre, non? Ça habite toujours dans le 19e? Ça dépend dans quel quartier du 19e. Vous n'êtes pas dans le 10e, vous êtes dans le 7e, Pierre, on le sait Oui, bien. parce que bon, c'est pas à 12 près. Hein. Vous n'avez pas quitté les quartiers, les beaux quartiers de Paris. Eh ben non, je veux toujours tenir mon rang, mais c'est de plus en plus dur. Hein. À propos, il n'y a pas une augmentation? Une augmentation. À partir du 3 avril, donc. C'est pas prévu. À partir du 3 avril. C'est pas prévu, comment... Ouais, il a bien placé. T'as vu la tête de caissier qu'il a? C'est pas prévu, vous voyez? C'est pas prévu avant son plateforme, s'il vous plaît. Ouais. La nouvelle direction m'a dit, ah, on savait pas combien il était payé, Pierre Bénichou, on vient de s'en rendre compte. Non, arrête tes conneries, c'est pas la peine. La nouvelle direction. Oui, il y a un nouveau directeur général. Non, mais il y a un patron quand même, c'est le même. Bah, c'est le même patron, mais enfin, la nouvelle pas tout à fait. direction. Il y a un nouveau directeur général. Il y a un nouveau DG. Fabien Lamias. Comment il s'appelle? Fabien Lamias. Ah, on commence à voir la trouille, hein? Regarde-le, il a l'œil inquiet, là. Ah, d'un seul coup, on n'enlève plus son casque pendant l'émission pour aller pisser, hein? Je crois que tu vas Non, mais c'est le nouveau. C'est pas il s'occupe de la rédaction. Il est terrorisé là maintenant. J'ai passé toute ma vie à être payé des clopinettes en étant journaliste. Depuis que je suis clown, je gagne beaucoup mieux ma vie. Et ils vont pas me remettre un salaire de journaliste. Un salaire de journaliste sans le prestige afférent. Alors, dans le 19e arrondissement. Oui, c'est un quartier bêtement décrié. C'est du mobilier urbain. On peut pas appeler ça comme ça, non? C'est du tramway? Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans la rue? Ou il faut rentrer dans un lieu? Alors écoutez, vous allez les voir sur 2000 mètres carrés pour être précis. Ah oui, donc on va bien le voir quand même. C'est donc une exposition. Ah, non, c'est pas du tout une C'est un exposition. terrain de quelque chose. C'est une expérience. Si ça marche, ce sera pour toujours. 2000 mètres carrés, c'est quoi? Pour toujours, comme la Tour Eiffel, par exemple. Oui, enfin. Est-ce qu'ils ont planté des arbres, par exemple? C'est à la Villette? C'est un terrain vague. C'est pas un terrain vague. C'est à la Villette ou pas? C'est dans le parc des Expos derrière? Je peux vous dire que c'est 2000 mètres carrés qui appartiennent au service des archives de Paris. Est-ce que c'est ludique? C'est la Non, cité de la musique? Est-ce que ça pourra se visiter? Non, mais vous pourrez les voir. Des statues? Des statues, non. J'entends un téléphone qui sonne. Oui, c'est Je le dis à la nouvelle direction. Il a trouvé le père Fouettard, tu sais. La nouvelle direction. La nouvelle direction s'étonne de ce que je gagne. Moi, je m'étonne qu'il y ait une nouvelle direction. J'ai bien fait de dire ça. On continue l'émission. Moi, je sais. Tout à l'heure, il pense qu'à ça. Alors, l'hypocrite qui a dû dire, eh ben oui, il a négocié lui-même. Ah non. C'est ce que j'ai dit. Vous voulez vraiment que je vous dise ce que j'ai répondu? Est-ce que ça vous intéresse que je vous dise ce que j'ai répondu? Oui. J'ai répondu, je ne veux pas savoir combien. Voilà ce que j'ai répondu. Non, mais ce que je voulais juste vous dire, c'est que c'était pas le moment de demander des augmentations, vous voyez, Pierre. Non, je disais ça pour être drôle, je saurais plus où la mettre. Ça faut pas le dire non plus. Où la mettre, la thune. Moi, déjà, je viens avec des... Le jour de la paix, il faudra qu'ils agrandissent les brouettes. Hein, Il faut qu'ils viennent avec une benne devant la porte. C'est vrai. Le service d'ordre pour aller jusqu'à ma banque, tu te rends pas compte? Tu sais que c'est l'oncle Picsou en fait. Ah oui, il a une piscine de Il a une piscine de billets de pièces. Bon, mon 19e arrondissement, là. C'est quand même étonnant, hein, vous allez voir ça, parce que c'est une expérience qui, si elle s'avère concluante, sera étendue à d'autres sites parisiens. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est le truc où ils... Les moulins. Non, ils remplacent c'est dans les jardins, ils remplacent les tondeuses par des moutons. Ils ont remplacé les tondeuses par des moutons. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est mignon. Voilà, de toutes les conneries ridicules, de toute cette fausse modernité qui se veut archaïque comme ça, qui se veut rurale, on a remplacé les tondeuses par des moutons. Et ta sœur, écoutez, mais c'est impossible d'entendre ça. Les gens claquent de faim quand on leur demande qu'est-ce qu'ils ont bouffé, ils disent une soupe, un yaourt. Il y a du chômage partout. On a remplacé les tondeuses par des moutons. Il y a du boulot pour les bergers. On est tranquille là comme ça. C'est moins polluant, vous savez, les moutons que les tondeuses.
oui. Et la merde de mouton, t'as déjà vu comment c'était? Eh ben, ça fait engrais. Tu parles ça. Non, mais en fait, c'est de la folie. Ça va remplacer les tondeuses et les désherbants. Objectif éco-pâturage. Et si ça marche... Éco-pâturage dans le 19e, c'est quand même le paradis des cons, ton truc. Là. Si ça marche, ce sera étendu au bois de Boulogne et au bois de Vincennes. Mais vous n'avez pas compris ce que c'est que ce truc-là. C'est que les politiques de la gauche a des politiques qui ont besoin des écologistes. Or, les écologistes, comme ce sont des cons, on leur donne n'importe quoi, pourvu qu'on leur donne un os à ronger. Eux, ils voudraient qu'on change toute la planète. Ils ont peut-être raison. Mais des vrais changements, on leur a dit non. On enlève les tondeuses, on va mettre des moutons. Alors ils disent oui, bravo, vous voterez avec nous contre l'horrible droite. Bien sûr. Ah ben oui. Et la pâte dentifrice est remplacée par de la bouse de vache aussi. Parisienne et parisien. Et dans 6 mois, il faudra réintroduire les loups dans les maternités. Oui, bien sûr. Je serai présent à votre émission en compagnie de Carole, la mère de ma fille et accessoirement la femme de ma vie. Elle vient de fêter ses 30 ans et pour son cadeau d'anniversaire, j'ai pensé que Christophe Beaugrand pourrait lui chanter « Joyeux anniversaire ». Bien sûr. À la manière de Claude Sarraute. Joyeux anniversaire. Joyeux C'est plus Jeanne Moreau que Claude. C'est confondant. Joyeux anniversaire. Il y a aussi un anniversaire, ma auditeur- petite chérie. Il y a aussi un auditeur qui demande si vous pouvez imiter Nabila. Est-ce que ça fait partie de vos... Nabila, allô quoi, allô, c'est Nabila, elle a pas de shampoing. Et Marie-Pascale qui demande pour le Duc Beaugrand, peut-il nous faire le téléphone pleure de Claude François, mais les deux voix? Écoute, maman est près de toi, il faut lui dire maman, j'ai quelqu'un pour toi. Oui, elle n'est pas là. Oh bah Mustapha, vous pourriez faire la petite fille. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui c'est important, il attend. Ma maman est en train de pleurer dans la baignoire comme une conne. Bref. Est-ce que tu le fais bien, c'est fantastique. La petite fille ou Clo-Clo? Oui, tu fais mieux la petite fille. C'est mieux la petite fille. Ça te plaît quand tu je fais fais la vachement petite bien fille? les Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous êtes amoureux de Beaugrand Bah, il aime maintenant bien quand je fais la Non, je petite suis fille. pas amoureux de Beaugrand, je suis amoureux de Nabila, il l'a fait très bien. Allô? Allô Pierre, c'est toi? Je te kiffe trop Pierre. Arrête, ça pas- l'excite. J'ai pas de shampoing. C'est dommage, t'as Oh non, une mais tellement oh. belle chevelure. Oh, le dialogue. Oh non, c'est un vieux film porno raté. J'ai pas de shampoing. Non, mais allô, quoi. Allô Pierre, tu me donnes ton numéro de carte bancaire? Ouais. Tu es habillé comment Mais vous Pierre? fantasmez vraiment sur Nabila, Pierre. Ah, j'en suis sûr. À travers de Beaugrand, quoi. C'est magnifique. C'est quand même elle maintenant qui va être connue pour ses cheveux. Les jeunes vont dire Vous avez vu si elle est Samson et Nabila maintenant. Tu vois. Ça va être affreux quand même. Vous avez vu si elle est belle? Vous avez vu ses photos? Belle, c'est pas le mot, Non, c'est Pierre. pas le mot. Quoi Non, mais elle Quoi est tellement naturelle, c'est ça qui est bien. Elle est refaite de partout. Non, pourquoi Et alors, tu dis ça? ça veut dire ça? Non. T'as quelque chose quand t'as chirurgie esthétique? Elle est très pure. Elle est très pure. Moi, je vois la laitière quand je la vois, en quelque sorte. Est-ce que mais Christophe c'est fou, Beaugrand pourrait chanter C'est bien fait pour ta gueule de Patrick Sébastien? Ah ben non, je la connais pas celle-là. Ah bah bah, c'est tu une vois, nouvelle. Non, alors non, ah si Faut se tu mettre à pouvais la fermer page. ta gueule, je pense que c'est Ah oui, celle-là. non, mais Tu il y a une connais pas la nouvelle dernière. version. C'est bien fait pour ta Alors je la gueule. connais pas celle-là. T'es bah, vraiment, fort. tu connais pas la dernière de Patrick Sébastien, t'es vraiment un Le mec ringard. va se faire virer parce qu'il connaît pas un titre de Patrick Sébastien. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Alban, bonjour Nicolas. Bonjour. Alban est à Cholet, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Que faites-vous du côté de Cholet? Je suis instite, je suis enseignante. Instit, des élèves de quel âge? Moyenne section, grande section, donc ils ont 4 et 5 ans. Ah oui, et ça va, ça se passe bien, ils sont sympas? Oui, ça se passe très bien. C'est les parents souvent les plus chiants, non? Ben non, moi je suis dans une école, ça se passe très bien. Bon. Pas de soucis. Vous pouvez pas nous le dire en fait, Elle va pas Alban. dire que les parents sont des confinis dans son bled. Non, c'est vrai. Non, mais je reconnais que parfois il y a certains parents qui peuvent être pénibles, mais... Si on insiste un peu, si on gratte. Oui. Ceux qui vous ont fait chier hier soir, par exemple.
Non, mais non, j'ai pas eu de soucis. Qu'est-ce que vous avez fait hier à la maison, Alban? Rien de spécial. C'était soirée repassage, donc... Soirée repassage. Vous repassez pour une grande famille? Non, je vis en couple, donc... Donc vous repassez pour vous et votre époux. Voilà. Vous allez répondre, oui? Pardon? C'est un interrogatoire, hein. Et alors, vous étiez où de 23h à 1h du matin? Et avec qui? Dans mon lit, avec mon époux. N'en dites pas plus. Ah, ça Qu'est-ce que vous avez Et avec vous deux. Qu'est-ce que vous avez mangé? Soupe pizza. Soupe pizza. Ah ouais, tu commences par un régime et puis tu craques au milieu. quoi. C'est pour se donner bonne conscience. Bon, on va manger des légumes, tout ça. Bon, on se bouffe la pizza. Et un auditeur qui m'a dit, on doit pas dire des soupes, c'est pas des soupes, c'est des potages. Bien sûr. Pourquoi? C'est pas pareil. Nicolas est à Valenciennes. Salut Nicolas. Salut. Alors faites quoi vous dans la vie? Alors moi je suis chef de projet dans une société informatique à Lille. Quel temps il fait à Lille aujourd'hui? Il fait beau. Nicolas, je ne vous ai pas demandé ce que vous aviez mangé hier soir. Alors j'ai mangé des tagliatelles aux noix de Saint-Jacques. Ça c'est bon. Mais c'est des surgelés ou pas? Ah non, pas du tout. Parce que moi j'en achète des Fleury Michon. Non, mais c'est vrai. Et c'est signé par Rebuchon. Lui-même. Et même j'en ai mangé l'autre jour, elles avaient été passées de 3 mois. De 3 jours. Oui. 3 mois, ça faisait beaucoup là. Et je les ai bouffés quand même. Juste pour le Je les ai plaisir. fait bouffer aux gosses d'abord pour voir si et c'est très très bon. Nicolas, Alban, voici la question. Êtes-vous prêts? Oui. Que va permettre le propranolol? D'oublier, pour les anciens de l'armée, d'oublier leurs phobies, leurs craintes, alors qu'au départ, c'était un médicament pour l'hypertension ou quelque chose comme ça. Excellente réponse d'Alban. Oubliez les traumatismes. C'est la pilule qui efface les traumatismes. Est-ce que tu peux le donner au directeur pour qu'il guérisse de savoir combien je gagne ou pas? Il y a un nouveau directeur. Ah bon, on va être augmenté? Non. Il s'en rappelle encore. Hein, Allez, ça vous a marqué ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'aime pas quand on parle de mon pognon. On peut parler de tout. On peut parler de ma famille, de mes enfants, des morts, des machins, je m'en fous. Mais l'argent, c'est sentimental. Le propranolol est un médicament générique connu depuis une dizaine d'années qui, d'ordinaire, normalement, était destiné aux migraines. Et effectivement, on s'est aperçu que ça pouvait jouer sur les charges émotionnelles liées à des souvenirs traumatisants et que grâce à cette pilule, on allait pouvoir diminuer le stress lié à des souvenirs, à des mauvais souvenirs, à des traumatismes, une agression ou autre, évidemment. Vous le saviez manifestement, Alban. Bravo. J'avais révisé ce matin, donc oui, je suis contente. Là, Nicolas, sur ce coup-là, c'est foutu. J'avais pas vu le propanolol. Vous avez raison, il a perdu. Le propanolol. Oui, mais il n'a pas tout perdu parce qu'il a gagné 2 kilos de chocolat. Jeff de Bruges. Magnifique. On nous annonce un nouvel album d'Astérix, le Gaulois, les aventures de Pierre va encore être content de Pierre parler du adore Berzo. Astérix. C'est vrai, t'es fan, hein, du Berzo. Ce sera les 35e aventures d'Astérix qui seront pour la première fois dessinées par un autre dessinateur que Uderzo. Voilà, c'est Yves Ferry qui fera le scénar et Didier Conrad qui dessinera Astérix. Astérix qui sera chez les Pictes. Astérix chez les Pictes. Mais qui sont les Pictes? Les Écossais. Les Écossais. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Ça va être drôle, je crois, oui. Il y a matière avec les Écossais, les kilts, la varie. Il y a quelques clichés autour de l'Écosse. Ça va y aller. Au cinéma, ils n'étaient pas déjà en Écosse dans le précédent film? Non, c'était chez les Grands-Bretons, mais c'était pas les Écossais. Ah bon, mixé, il y avait des Écossais aussi. Ouais, mais là, ils vont nous faire les fantômes, le whisky. Ils vont nous faire. Est-ce qu'on va rire? Non, ce qui est sûr, c'est que pour le scénariste et le dessinateur qui récupèrent le bébé, c'est gagné au loto, là. Non, mais c'est vraiment nul, quoi. Ah non. Oh non, c'est pas nul. Génial. Enfin, remarque, j'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de mon avis. Je ne crois pas d'être majoritaire. Elle est belle. Ben non, mais là, ils vont s'amuser avec des fantômes, avec du whisky, avec la radinerie ou la pingrerie présumée. Ouais, ils vont mettre un caméléon qui meurt de fatigue. Oui, sur un kilt. Et la panse de brebis farcie. Voilà, enfin, il y a des tas de choses à faire. Là, vous voyez, on leur a écrit l'album là déjà. Voilà, c'est fait. Bah, t'as vu comment on a ri, hein.
Les livres de Michel Lejoyeux, de Didier Pieux et de Guy Winch sont cités à propos de cet article du Parisien aujourd'hui, puisque la journaliste, je devrais dire, Hélène Brie, a pris comme source ces 3 ouvrages. Le Joyeux, c'est pas un marin? Non. Ah non, c'est des joyaux. Elle essaye tout. C'est les livres les mieux vendus du siècle. Ah non, on le saurait. non. Oui, bien sûr. Michel Lejoyeux, Guy Winch et Didier Pieux. Guy Winch. Ah, est-ce qu'ils ont écrit sur un sujet en particulier? Tous les 3 sur le même sujet. Sur le même sujet. Et ce sujet... Et il y a un film maintenant. Est-ce que... La navigation? Non. Non. Est-ce que ce sujet fait l'objet d'une adaptation au cinéma? Du tout. Les 3 sont français? Non, oui, il y a non. un Américain. Monsieur Winch. Il s'appelle Guy Winch. Mais non, c'est Guy Winch. Oui, d'accord. Guy Winch. Et ce sujet, c'est assez rare qu'on l'aborde dans la littérature. Guy Winch, c'est même un psychologue new-yorkais, pour être précis. Ah, donc c'est lié à la psychologie? Non, c'est lié à un truc très Ils actuel. ont fait une biographie sur Freud. Non, ça doit être, je sais pas, le genre psychopathe des réseaux sociaux ou un truc comme ça. Mais genre Magnota. Et ça devrait concerner Pierre Bénichou. Ah, sur les micro-sommeils. Oui. Alors, La narcolepsie. ronchonner et se mettre en colère rallonge la santé. Excellente réponse de Caroline Diamant. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Il vient de gagner 10 ans là. Mais pourquoi ça me concernerait, moi? Je suis très jeune et je ne ronchonne jamais. Râler, ça fait du bien, c'est le titre. Quoi? Mais je vois qu'il précise râler à bon escient. Oui, exprimer sa colère à bon escient est bon pour la santé. C'est différent. Et là, il y a 3 livres qui sont cités. Hélène Brie a puisé pour faire son article dans ces 3 livres. Alors Michel Lejoyeux a publié, lui, Changer en mieux, les 10 chemins du changement positif. Et parmi ces chemins, effectivement, on vous explique que de temps en temps, bien exprimer sa colère, ça peut être bon pour la santé. Guy Winch, lui, il a écrit L'art de se plaindre et de se faire entendre chez Payot. Quant à Didier Pieux, exprimer sa colère sans perdre le contrôle. Il paraît que c'est bon de temps en temps d'exprimer. Bien sûr, on en expulse ce qui peut vous faire du mal à l'intérieur. Eh oui, Pierre. C'est évident. Oui. Mais toi, tu gardes rien du tout. Quoi? T'as pas de jardin secret. Le mec va vivre jusqu'à 250 ans. La mauvaise nouvelle, c'est pour vous, Laurent. Vous allez finir avec Bravo et Bénichou. Ah oui.